Si vous rêvez de devenir freelancer, de travailler avec des clients de par le monde entier et de pouvoir gagner de l'argent, vous êtes au bon endroit. Je suis Edem Kojo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment réussir en freelancing même si vous partez de zéro. Dans mes deux précédentes vidéos, je vous ai parlé de mes revenus mensuels obtenu grâce à un seul contrat. Et je vous ai également fait un résumé des revenus obtenus sur les 3 derniers mois sur la plateforme Upwork. Je dois être honnête avec vous. Je ne suis pas un expert ni un gourou dans ce domaine. Parfois, je me demande si je suis la personne idéale pour pouvoir dispenser ces formations. Alors, allons sur mon écran pour vous montrer quelque chose. Ici, je suis sur mon profil et je vais essayer de descendre juste en bas pour que vous puissiez voir un peu. Voilà, vous allez voir ici, j'ai gagné un contrat de 31 dollars ici, 112 dollars, 5 dollars, 40 dollars, 293, 1325, 70, 10, 15, 35 et il y en a d'autres qui sont de ce côté. Je viens ici déjà dans ce mois, j'ai déjà 3 contrats qui sont en cours. Alors, il ne reste qu'à vous d'en juger si je suis la personne idéale pour pouvoir dispenser cette formation. Avec toute l'expérience accumulée sur Upwork, je vais donc partager toutes ces informations gratuitement avec vous. Alors, en échange, je vous invite humblement de vous abonner afin que la chaîne puisse grandir. Alors, si vous êtes prêts, let's go! Vous savez qu'il y a un risque pour le fait que vous n'ayez rien payé pour suivre cette formation. Il y a certains d'entre vous qui vont penser que il faut absolument, nécessairement payer une formation avant de pouvoir avoir du résultat en tant que freelancer. C'est tout à fait faux. Alors, sachez ceci, il n'y a aucune réussite si vous ne vous mettez pas au travail. Alors, mettez dans votre tête que pour réussir en tant que freelancer, vous devez vous appliquer et travailler d'arrache-pied pour pouvoir bâtir votre notoriété. Nous étions plus de 20 personnes à commencer cette aventure de freelancing, mais au jour d'aujourd'hui, à peine 5 personnes arrivent encore à tenir le coup. Alors, arrivé à un moment, il a fallu une certaine motivation, sans faille, un certain mindset pour pouvoir provoquer sa réussite. Raison pour laquelle vous me voyez aujourd'hui, raison pour laquelle je suis votre humble formateur. Allons dans le vif du sujet pour voir à peu près les différentes sections que nous allons parcourir dans cette formation. Let's go. En première position, nous allons voir les différentes notions en ce qui concerne le freelancing. La deuxième chose, nous allons voir comment créer un compte sur Upwork et parcourir les différentes sessions pour que notre compte soit validé. Après, nous allons voir comment choisir sa niche. Après, nous allons essayer de définir un titre. Après, nous allons mettre notre photo professionnelle. Après, nous allons apprendre à rédiger une description percutante, ajouter un portfolio, fixer un taux horaire, optimiser son profil jusqu'à 100%. Alors, nous allons également voir les différents paramètres sur la plateforme Upwork. Après, nous allons passer à la vérification. Nous allons relier un moyen de paiement. Nous allons remplir les différents formulaires pour ne pas avoir des problèmes avec Upwork. Nous allons voir comment chercher des jobs, comment postuler au job, comment rédiger un proposal gagnant, comment effectuer des retraits. Alors, nous avons beaucoup de choses à faire. Prenez place confortablement et allons dans le vif du sujet. Comment comprendre la notion de freelancing facilement? Un freelancer est un travailleur indépendant, quelqu'un qui travaille à son propre compte, à des clients. Il propose ses services à des clients de par le monde entier. Voilà, je suis sur Upwork. D'ailleurs, pour le compte de cette formation,
C'est Upwork que nous allons utiliser pour pouvoir créer notre profil, le personnaliser afin que nous puissions gagner des contrats. J'ai mis un mot-clé ici, vidéo éditeur, ceux qui voilà, font les montages de vidéos. Voilà des freelancers qui proposent leurs services à des clients. Et de l'autre côté, vous voyez des offres que les clients ont proposées. Et voilà, ils demandent qu'on lui fasse des shorts vidéo, montage vidéo, etc., etc. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ces freelancers qui sont ici peuvent facilement déposer leur candidature ici. Une fois que la candidature sera validée, ils pourront débuter leur contrat. Voilà de façon simple la notion de freelancing. Allons-y directement pour voir comment créer notre compte sur Upwork. Voilà, la première des choses qu'il faut faire, c'est que je viens au niveau de mon navigateur ici, je tape Upwork. Voilà, je tape Upwork et je valide. Voilà, je descends juste en bas ici, vous allez voir ici, il est écrit ici, sign up for free, c'est-à-dire s'enregistrer gratuitement. Donc, sur Upwork, sachez que la création de compte, elle est gratuite. Donc, je peux cliquer ici, je peux cliquer juste là, ou bien je peux cliquer en haut là-bas, sign up, get started, sign up for free. So you are free. Je vais cliquer juste là. Alors, on vient sur la seconde page, il est mis ici, join as a client or freelancer. Donc, soit je viens sur la plateforme en tant que client pour pouvoir prospecter les freelancers, ou soit je viens en tant que freelancer pour pouvoir voilà, prospecter les jobs postés par les clients. Étant donné que nous sommes freelancers, on va cliquer juste sur Apply as a freelancer. Donc, je clique juste là. Voilà, je viens ici, donc c'est de pouvoir s'enregistrer en bonne et due forme. Je peux soit utiliser mon compte Google, c'est-à-dire Gmail, l'adresse Gmail pour pouvoir s'enregistrer juste là, ou soit si j'ai le compte Apple, je clique juste là et puis ça peut aller. Et donc, si vous ne voulez pas ça, vous pouvez le faire manuellement. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre mot de passe, votre country et puis vous cliquez ici. C'est très important. Vous cliquez sur l'étoile ici. Ça veut dire que quoi? Vous acceptez la politique de confidentialité, les agréments de la plateforme et vous cliquez sur Create My Account. C'est très important. Une fois que les informations sont fournies, vous devez veiller à ce que cette partie-là soit bien effectuée. Donc, ici, c'est le pays, votre pays. Si vous êtes en France, vous mettez France. Si vous êtes au Bénin, vous mettez Bénin. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire. Moi, je suis au Togo, donc je clique là et je clique sur Create My Account. C'est très important. Voyez par vous-même, on m'a envoyé une lettre de confirmation. Donc, je viens dans ma boîte email ici. Et puis, je vais essayer de confirmer. Je clique là, je descends ici, vous cliquez sur Verify Email. Voilà, c'est bon. Eh bien, vous atterrissez à cette partie. Voilà, on me salue ici. Hey, Kojo, ready for your next big opportunity? Voilà, est-ce que vous êtes prêt pour votre plus grande opportunité? Voilà, on nous présente la photo de cette jolie dame ici. Et bon, on ne va pas trop regarder cette partie, mais vous allez voir avec moi, il y a beaucoup, si vous êtes francophone, il y a beaucoup de francophones qui ont un petit souci avec l'anglais. Donc, sur cette plateforme, vous devez comprendre que cette plateforme est dédiée pour les anglophones. Et donc, on nous fait grâce de venir travailler là-bas. Donc, le problème, c'est l'anglais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de traduire cette page en français. Mais rassurez-vous, moi, je vais plus travailler avec vous en anglais parce que je me suis déjà habitué. Donc, je fais clic droit. Voilà, je prends ma souris, vous voyez, n'est-ce pas? Je fais clic droit et puis je descends juste en bas. Vous allez voir ici, Translate to French. Vous avez vu, non? Donc, vous cliquez dessus, Translate to French. Donc, il y a le pop-up ici qui veut dire que ici, voilà, la traduction est activée. Donc, c'est bon. Vous voyez, donc ici, on nous a dit ici, répondez à quelques questions et commencez à créer votre profil. Donc, seconde chose, on dit postuler à des postes ouverts ou répertorier des services que les clients peuvent acheter.
Maintenant, on dit, soyez payés en toute sécurité et sachez que nous sommes là pour vous aider. Alors, on va aller rapidement pour qu'après, on puisse effectuer une modification. Alors, on clique sur commencer, ou bien, c'est ça, non? On clique juste là, on va commencer. Voilà. On dit quelques questions rapides. Tout d'abord, avez-vous déjà travaillé en freelancing? Est-ce que vous avez déjà travaillé en tant que freelance? Ici, on dit, je suis tout nouveau dans ce domaine. J'ai une certaine expérience. Je suis un expert. La plupart des temps, je prends ceci. Voilà, je prends le milieu. Je ne suis pas expert, je ne suis pas débutant, je suis au milieu ici. J'ai de l'expérience. Donc, je clique sur suivant. Alors, nous sommes arrivés à cette partie-ci. On nous dit, nous sommes sur Upwork pour gagner mon revenu principal, pour gagner de l'argent en plus, pour acquérir de l'expérience pour un travail à plein temps. Je n'ai aucun objectif en tête. Donc, moi, je vais prendre celui-ci, c'est très important. Je veux acquérir de l'expérience et gagner, travailler sur un emploi à plein temps. Vous voyez, non? Donc, chaque fois que vous remplissez, en fait, ces barres-là se chargent. Donc, je clique sur suivant. Donc, je descends ici pour, vous allez voir ici, en fait, on dit, j'aimerais trouver des opportunités moi-même. J'aimerais emballer mon travail pour que les clients puissent l'acheter. Donc, je ne sais même pas pourquoi ils ont mis cette section-ci parce que sur Upwork, on peut facilement effectuer des modifications. Donc, ici, on dit, je suis ouvert aux opportunités de contrat d'embauche. Vous voyez, non? Donc, je clique ici et je prends le premier. Vous voyez, donc je clique sur suivant, créer le profil. Eh bien, voilà, nous sommes arrivés à ce niveau-ci. Ici, on dit comment aimeriez-vous nous parler de vous? Qui est-ce que vous êtes? Voilà. Donc ici, on nous donne trois opportunités ou bien trois différents moyens pour pouvoir nous faire comprendre par la plateforme. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la première des choses ici on nous dit d'importer notre compte LinkedIn, c'est-à-dire essayer de relier notre compte LinkedIn à Upwork, ou soit télécharger un CV. Vous savez que le CV parle de vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous faites, de vos compétences, etc., etc. Ou soit nous allons remplir manuellement. Alors, comme nous sommes au début, nous allons essayer de remplir manuellement. Mais si vous voulez utiliser, relier LinkedIn, vous pouvez le faire, télécharger, vous pouvez le faire, remplir manuellement. On va le faire. Et une partie sur Upwork nous mènera à venir créer un compte LinkedIn. Donc, je vais cliquer sur remplir manuellement. Alors, nous sommes arrivés à cette session-ci. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés ici. Maintenant, ce que vous devez savoir, que cette session concerne en fait les différents domaines dans lesquels les offres sont généralement publiées. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ici, par exemple, ici, on a mis accounting et consulting. Bon, on va encore faire translate du French pour qu'on puisse voir de près ce qu'il en est. Parfois, là, cette partie se traduit, mais bon, il n'y a pas la traduction. Je suis désolé. Il n'y a pas de traduction. Voilà, c'est venu, c'est venu. Je suis un petit génie. C'est venu. Voilà. Donc, ici, on a comptabilité, conseil, assistance administrative, service client, sciences des données et analyse. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, nous avons design et création, ingénierie et architecture, informatique et réseau, légal, c'est-à-dire la loi, vente et marketing, traduction, développement web, mobile et logiciel, et écriture, voilà, ou bien en écrivant. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Writing, écrire des articles de blog, etc., etc. Maintenant, pour faire le choix, je reviens en anglais. Alors, pour être plus précis et crédible avec vous, il se peut que vous ne trouviez même pas ce que vous voulez faire ici. Voilà, vous ne vous retrouvez pas. Vous cliquez juste sur un, on vous donne les sous-domaines. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous cliquez sur un, on vous donne les sous-domaines. Je prends ici Admin Support. Je clique sur Admin Support. Voilà, je me retrouve avec plusieurs choses. Il y a Data Entry, Translation Service, Virtual Assistance, Project Management. Voilà, ici, il y a Customer Service. Je clique dessus, je viens là, Community Management.
Customer Service and Tech Support. Vous voyez, non? Donc, je descends, je descends. Translation, par exemple, vous allez voir ici, Language, Tutorial, Interpretation et Translation. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, reste à vous de savoir ce que vous voulez faire un peu. Maintenant, si vous êtes dans le montage vidéo, dans le développement des applications mobiles, iOS, voilà, peu importe, ou bien vous rédigez des articles de blog, etc., etc. Donc, à vous de voir le domaine dans lequel vous voulez évoluer et proposer en fait votre service. Alors, lequel moi je vais prendre? Je vais prendre la transcription. Voilà. Il y a Data Entry and Transcription. Voilà, je vais prendre celui-ci. Voilà, on a dit l'algorithme d'Upwork vous recommandera des offres d'emploi spécifiques en fonction de vos compétences. Et choisissez-les donc avec soin pour obtenir la meilleure correspondance. Je vais essayer de vous expliquer un peu. Un client qui vient sur Upwork, il tape une requête, vous voyez. Je vais prendre un exemple concret ici pour vous montrer, pour que vous puissiez voir à peu près ce que je suis en train de dire. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, par exemple, le titre qui vient, j'ai mis translation ici comme mot-clé. Il y a translation, il y a transcript for YouTube vidéo. Donc, quand vous descendez en bas ici, vous voyez les tags qui sont là. Voilà, les tags qui sont là. C'est en fait ces tags qu'on nous demande de remplir. Alors, les freelancers qui mettent ces tags-là correctement, ça permet en fait au moteur de recherche de pouvoir recommander ces offres-là à ces freelancers. Par la suite, nous allons voir comment est-ce que on peut pré-sauvegarder en fait nos recherches. Une fois qu'on vient sur un mot-clé, en même temps, on peut voir les offres qui sont publiées dans ce domaine-là. Alors, nous allons voir un peu les tags et les utiliser. Donc, comme c'est translation et nous voulons évoluer dans la traduction, donc je vais prendre ces tags-là. Donc, on a audio visual translation. OK, je viens ici. Ils ont déjà mis certaines choses. Il y a traduction, interprétation en direct. Je vais ramener ça en anglais. Voilà, pour que ça puisse m'aider. Voilà. Très bien. Donc ici, Local Operation Software, non. On prend celui-ci. Je vais mettre audio, visio. Je reviens. Voilà. Visio. Je vais revenir ici pour voir ce qu'ils ont écrit. Audiovisual. Audiovisual. Visual. Voilà, translation, etc., etc. Donc, vous pouvez mettre autant que vous voulez. C'est important. Ils ont dit 15, maximum c'est 15. Donc, ici, document translation. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je mets document translation. Voilà, document translation, ça dit la traduction des documents. Et il y a editorial translation, editorial translation. Voilà, il y a ça ici en bas. Vous voyez que ça devient beaucoup plus cool, n'est-ce pas? English to Spanish translation, document translation. Donc, je peux mettre par exemple translation. C'est une autre manière de faire la recherche sur ça. Vous allez voir translation, localization et legal translation. Voilà, ceux qui veulent se spécialiser en fait dans la traduction des documents de la loi, par exemple. Je peux cliquer ici. Je vais mettre encore translation. Voilà. Allons-y. Medical translation. Tout ce qui concerne le domaine médical. Ceux qui veulent se spécialiser dans ce domaine-là. Je peux cliquer. Je vais mettre encore translation. Et puis, les mots-clés vont sortir. Il y a website translation, c'est-à-dire la traduction des sites web, des sites internet, des blogs, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter à ceci. Donc, vous avez vu, avant de pouvoir
mettre les tags ou bien les skills, comme vous pouvez le voir ici. Nous sommes allés sur notre tableau ici. On a recherché l'offre Translation et on a essayé de voir les tags qui sont utilisés. Vous voyez, non, les tags qui sont utilisés. Deuxième chose, nous avons juste mis le mot-clé ici, Translation, Translation, et les autres sont sortis. Et vous devez faire attention. Par exemple, il y a CV, Translation, Technical Translation, Bilingual Translation, Image to Image Translation. Il y a par exemple Business Translation, Academic Translation. Il y a Contract Translation, il y a Academic Translation. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, en fonction de votre expertise et de votre domaine, vous définissez ce que vous voulez faire. Donc, voilà. Donc, je clique sur suivant. Eh bien, j'atterris ici. Voilà. Ils disent que c'est bon. Maintenant, on va ajouter le titre, un titre. Pour ça, je vais mettre quelque chose d'aléatoire. Et puis, on va le reprendre après. Je mets Expert Translation. Ne faites même pas attention à ce que j'ai mis. On va revenir sur ça juste après. Donc, ici, on nous demande if you have a relevant work experience, add it there. Donc, si vous avez des expériences dans le domaine, des preuves d'expérience, il nous demande de mettre ça ici. Donc, je vais mettre Ness to, voilà, to your education. Donc, on va aller, on ne va pas add at least once item. Donc, je vais skip for now. Je vais aller sur le suivant. Maintenant, à ce niveau-ci, on va essayer de remplir ici en même temps. Il s'agit de, voilà, l'éducation. Donc, je clique ici. On va le faire en même temps. Je vais mettre ça, c'est-à-dire les écoles de formation que nous avions eu à faire. Donc, je vais mettre ici université. Je vais mettre université et Lomé, of Lomé. Je ne sais pas si ça va venir, of Lomé. Université of Lomé, ou soit je mets carrément Lomé pour voir ce que ça va sortir. Université. Ça ne sort pas. Ne vous inquiétez pas. Je reprends University of Lomé. Je mets de Lomé. Voilà, ça ne vient pas. Parfois, ça vient, parfois, ça prend du temps. Donc, ici, je vais juste mettre un bachelor. C'est-à-dire ce que vous avez fait, en fait, votre formation, quoi. Donc, je vais prendre un bachelor. Ce que vous avez fait, je vais mettre géologie, il n'y en a pas. Donc, permettez-moi de mettre bachelor. Je vais juste prendre un ici et continuer. Donc, le domaine d'études, moi, j'ai fait la géologie. Géologie. Donc, je descends là. Voilà, ingénieur, géologue. Donc, de quelle année en quelle année? Ici, la date. Donc, je prends partir de 2015. J'ai commencé en 2015. Donc, je clique ici, 2015, et j'ai terminé 2018, 2019, 2019. Voilà, il y a ça ici. Très bien. Donc, une petite description. Cette description peut être en anglais tout comme en français. Donc, cette partie pour moi, elle est capitale, très importante pour moi parce que il s'agit ici de la langue. La langue sert de communication, un moyen de communication, un moyen de pouvoir s'entendre les uns les autres. Alors, avant de pouvoir espérer recevoir quelque chose des mains de quelqu'un, il va falloir que tu puisses comprendre ce que la personne dit et que la personne également en retour puisse comprendre ce que tu es en train de dire. Donc, raison pour laquelle nous devons prendre soin de mettre les langues que nous connaissons. Donc, ici, par exemple, je viens là. Par défaut, ils m'ont mis anglais. Voilà. Donc, je vais mettre le niveau ici. Il y a le niveau basique, le niveau, voilà,
de conversation, le niveau fluent et le niveau, ceux qui sont les natifs. Donc, je vais expliquer rapidement. Le niveau basique, c'est pour les débutants. Niveau conversation, ceux qui arrivent quand même à prononcer quelques mots, ils tiennent quand même des conversations. Vous voyez, non? Ici, fluent, voilà, ceux qui sont bons déjà, et les natifs, ceux qui sont déjà nés dans le pays, ou bien ceux qui sont les bilingues. Donc, ne mettez jamais basique, hein. Je ne comprends pas pourquoi certains mettent ça, mais ne mettez pas basique, parce que ça ne va pas dans votre intérêt. Même si vous avez un niveau très bas, nul, est-il que si vous avez fait au Togo ici, au Togo déjà, à partir de la classe de sixième, on apprend l'anglais jusqu'en terminale. Et à l'université également, l'anglais nous suit durant les 3 années de parcours licence. Donc, vous n'avez pas intérêt à mettre un niveau basique, au moins conversationnel. Voilà, c'est très important. Maintenant, si vous maîtrisez encore d'autres langues, voilà, ces langues sont les bienvenues. Donc, je clique ici, par exemple, nous sommes au Togo, c'est le français, on parle, donc je mets français, j'attends que ça vienne là. French, voilà, c'est en anglais, French. Donc, je viens ici, moi, je suis un natif, donc je prends ça là. Et je maîtrise une autre langue qui est une langue locale ici. Je maîtrise ça parfaitement. Donc, je mets native, voilà. Donc, c'est bon. Et je clique sur suivant. Excellent. Maintenant, à cette partie-là, nous allons essayer de décrire le service que nous faisons. Qui nous sommes? Voilà, c'est ce que nous allons essayer de mettre. Alors, nous allons faire voir l'aperçu qui est ici. Par exemple, si je prends ce freelancer, il a dit qu'il est développeur website, développeur de site internet et les compétences qu'il maîtrise, il les a signées ici. Voilà. Donc, nous, on va revenir sur tout ça là parce que c'est beaucoup de détails et nous n'avons pas encore le temps pour ça. On va revenir sur ça. Donc, je mets ça et on continue. Voilà, j'atterris ici. Ici, en fait, c'est de mettre le taux horaire. C'est très important. Et ici, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils ne peuvent pas commencer le freelancing et puis mettre un prix bas, certaines jauges. Et pour moi, particulièrement, je ne trouve pas de problème. Parce que j'ai déjà, sur mon profil, vous pouvez voir, j'ai mis $4 de l'heure. Mais là, sur certains contrats, je gagne $5. Sur d'autres contrats, je gagne même $10, d'autres $8. Donc, ce que vous mettez ici, vous pouvez quand même prendre soin de voir ce que vous devez mettre. Pour moi, personnellement, ça ne compte pas trop comme ça. Vous voyez, non? Parce qu'il y a des gens sur la plateforme qui ont déjà eu des années d'expérience sur la plateforme. Ils mettent $3, ils mettent $4. Donc, tu as un débutant, tu ne peux pas venir mettre $10, $20 de l'heure. Ça n'a aucun sens. Alors, allons rapidement. Moi, je vais mettre $4 et puis on continue. Voilà, je clique sur OK. Voilà, nous sommes arrivés à une partie très importante. Ici, nous allons ajouter notre photo. Alors, la photo est l'élément qui permet en fait d'établir une relation entre deux personnes. Quand je vois ta photo, je vois ta personnalité, je sais à peu près qui tu es. Alors, voilà pourquoi vous devez prendre soin de mettre une photo qui soit professionnelle. Pourquoi pas ne pas aller dans un studio pour pouvoir prendre des photos? Donc, c'est très important pour moi. Je vais vous montrer ici, en fait, les recommandations de Upwork en ce qui concerne le choix de sa photo de profil. C'est très important. Ici, on dit bon format d'une photo de profil. Il faut un léger sourire. Il faut au moins souriez là, souriez comme moi comme ça. Vous devez sourire. Voilà, avoir un léger sourire. Pas de distraction sur le regard. Soyez concentré. Focalisez votre regard sur l'objectif, c'est-à-dire la photo en fait, la caméra. Donc ici, il faut avoir l'arrière-plan neutre, un visage bien visible et avoir une luminosité dans l'endroit ou bien l'environnement dans lequel vous êtes en train de faire la photo. Donc, je prends par exemple, ils nous ont donné quelques
modèle d'exemple ici. Deux types de photos où ici, on a une personne qui nous présente tout son bureau ici. Vous voyez, non? Tout son bureau là. On a ici le zoom sur son visage. Dans lequel des deux photos il faut prendre? C'est cette photo-là. Pourquoi? Parce que ici, le visage se fait voir. Vous voyez, n'est-ce pas? Un léger sourire. Voilà, quand la personne sourit comme ça, là, le contact, ça passe vite, quoi. Je vous montre également cette personne ici. Voilà, ce monsieur ici, il fait face à l'objectif et puis il est souriant, vous voyez. Par contre, à ce niveau-ci, il fuit le regard de la caméra, vous voyez, non. Lequel des deux photos ici est la meilleure? Donc, c'est cette photo-ci, vous voyez, n'est-ce pas? Très bien. Donc, on revient sur notre partie pour qu'on puisse continuer. Voilà, donc je vais mettre ma photo. Donc, pour mettre la photo, c'est très simple. Vous cliquez juste là. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous cliquez là et vous allez cliquer au milieu. Ici, on a mis uploader ou bien drop image here, uploader. Donc, vous cliquez dessus. Ça va vous rediriger dans votre menu. Donc, je vais prendre cette photo-ci. J'amène ça. Donc, ce n'est pas une photo professionnelle, mais c'est la seule photo que j'ai de dispo dans ma galerie. Vous voyez le léger sourire. Voilà, ne soyez pas surpris. Donc, je valide ici. Vous voyez, je valide. Voilà. Donc, de votre côté, vous faites un effort pour avoir une photo professionnelle. Donc, ici, ma date de naissance. On me demande ma date de naissance. Ici, le pays, euh, le street address, voilà, la localisation ou bien la rue. Donc, naissance ici, je vais prendre une date aléatoire. C'est pour un tuto. Donc, je prends une date aléatoire. Je mets 99. Je mets January. Je fais apply et puis je prends le premier. Voilà, ici, c'est le Togo. Je clique. Si ce n'est pas au Togo que tu es, tu cliques là et puis tu viens ici. Tu tapes la première lettre. Si c'est France, FR et la France vient, tu cliques dessus. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est le Togo comme moi. On continue, je clique, voilà, je fais ceci, Togo, Togo vient, je valide, et puis c'est bon. Je vais mettre Agba le pédo. Je descends ici, on dit c'est optionnel. Code, je mets 228. Ici, City, je mets Lomé. Voilà, je mets L, M en même temps, me dit Lomé, région maritime, TG. Je mets ça. Et puis c'est bon. Je descends ici. C'est bon. Le numéro de téléphone, donc vous mettez votre numéro de téléphone. Les amis, c'est très important. Mettez votre numéro de téléphone. Une fois que c'est bon, vous validez. Maintenant, vous allez atterrir ici. On va vous demander de faire quoi? De faire un preview, de visualiser tout ce que vous avez renseigné et voir si tous les éléments sont bien faits. Voilà, donc ici, on dit looking good, Kojo. Voilà. Ici, Kojo Agba, expert translation, skills, work history, education. Donc, soit je peux soumettre ça en cliquant ici, ou bien je peux le faire en cliquant en haut ici. Donc, reste à vous de voir ce que vous voulez voir. Donc, je prends celui de haut, je clique dessus pour pouvoir valider mon profil. Donc, ici, on me dit, your profile is ready. Now, you will need connect to bid on jobs. C'est-à-dire, mon profil est déjà prêt. Vous voyez, non? Le profil est déjà prêt. Maintenant, j'ai besoin de connects. En fait, les connects sont en quelque sorte des crédits, les unités que nous payons sur nos cartes SIM pour pouvoir effectuer des coûts d'appel. Maintenant, sur la plateforme Upwork, ils ont mis un moyen sur place qui, en fait, permet aux freelancers de pouvoir faire sortir l'argent de leur poche et payer des crédits sur la plateforme. Et avec ces crédits-là, ils pourront postuler aux offres sur la plateforme. Et donc, sans ce crédit, le freelancer ne peut en aucun cas postuler aux offres. Vous voyez, non? Maintenant, on nous demande ici de payer. Maintenant, il y a d'autres propositions ici. On peut devenir rejoindre leur membership. Donc, chaque mois, on paie 19,99 $, c'est-à-dire 20 $ le mois. Et chaque mois, on nous donne 50 connects gratuitement. Et on a d'autres avantages. On peut utiliser
leurs outils Upwork, Chat Pro, leurs outils d'intelligence artificielle et bénéficier de certains avantages, quoi. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, nous, on n'en a pas besoin, nous sommes débutants. Donc, si vous voulez payer, vous cliquez sur Buy for $50. Donc, nous, on n'en a pas besoin. Donc, on va skipper tout ça là. Donc, vous venez en bas ici, vous cliquez ici, Browser Without Bidding. Donc, on y va. Voilà, mon profil vient d'être créé et je crois que tout va bien, tout est bien ici. Je scrolle et puis c'est bon. Mais vous voyez que c'est bon, mais en fait, ce n'est pas bon. Il reste beaucoup de choses qu'il faut améliorer. D'abord, il faut que ici puisse être jusqu'à 100%. Vous voyez, non? Il faut que ici soit à 100%. Il faut qu'on puisse améliorer notre titre ici et notre description. C'est très important. Alors, c'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Eh bien, voilà, nous sommes sur l'interface de Upwork. Et c'est ici, nous allons travailler. C'est notre bureau, ça. Voilà, le bureau virtuel des freelancers. Nous voilà ici avec le logo. Nous voilà ici avec le menu, ici. Le menu, la barre de recherche, ici. Quand vous cliquez dessus, il y a Job, il y a Talent, c'est-à-dire les freelancers, et il y a les projets. Et vous avez la notification ici, les applications là. Et puis, vous avez votre logo ici. Quand vous cliquez dessus, vous allez trouver votre logo, votre nom et les autres éléments. Maintenant, si je veux quitter, je clique sur Log Out et je quitte la plateforme. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Si vous arrivez à ce niveau avec moi, c'est que bravo, 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 bravo à vous. Le travail maintenant commence. Nous allons essayer de compléter notre profil pour que ça puisse atteindre 100%. Sans cela, vous n'allez pas pouvoir gagner des contrats. C'est très important. Donc, complete your profile. Donc, c'est très important. On nous donne l'aperçu avec ce sourire qui me donne déjà beaucoup de joie. Donc, vous devez voir ici que quoi? Si vous parvenez à compléter certains éléments, vous avez 30%. Donc, la barre là va se charger, charger, charger jusqu'à arriver ici pour que ça soit 100%. Actuellement, c'est 40%. Alors, je peux commencer par ici, vous allez voir. Je clique là. Et là, j'ai ceci. Maintenant, on dit Add Employment, Employment History. Donc, je vais mettre ici, par exemple, Oceanus. J'ai travaillé là-bas. Lomé, Country, Togo. Je mets Togo. Title et Manager. Manager, j'étais manager. Voilà, assistant manager. Je peux prendre ici bien Business Development Manager. C'est bon. Le mois, c'était janvier. L'année, je vais prendre 2020. Décrire, on a dit c'est optionnel. Alors, je vais décocher ici parce que je suis en train de dire là que je travaille encore là-bas. Donc, je clique ici. Donc, je viens ici. Je vais remplir également. Je mets février et puis j'ai terminé en 2021. Voilà, ici, la description optionnelle et on fait Save. Voilà, c'est bon. C'est rempli ici. Je vais venir là, je vais mettre Upwork. On va essayer de voir le pourcentage au niveau du profil ici. C'est monté à 70 comme par magie. Je clique dessus encore. On va essayer de remplir autre chose. Donc, vous pouvez ajouter autant que possible, hein. Donc, je vais voir ici, vidéo, introduction. Bon, je n'ai pas de vidéo à mettre. Éducation, non. Portfolio, vous cliquez ici. En fait, pour ce qui concerne le portfolio, c'est des jobs que vous avez déjà eu à exécuter dans votre domaine. Si vous êtes un monteur de vidéos YouTube, il se peut que vous ayez déjà exécuté ça, fait des exercices, voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous mettez ces travaux-là, vous prenez les meilleurs, les montages que vous avez déjà eu à faire, vous prenez les meilleurs et vous mettez ça pour constituer votre portfolio. Donc, moi, je vais mettre ici, par exemple, trans
translation, away, translation, English, English to away, English to away. J'ai eu à faire cette traduction la semaine passée. Donc, rôle, translate, description, translate. Voilà. Donc, je vais charger un fichier. Donc, je clique ici. Et puis, voilà, je prends ça. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, j'attends que ça se charge. Voilà, il y a ça ici, c'est bon. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails là. C'est bon. Maintenant, quelles sont les compétences que j'ai utilisées? Donc, je vais mettre, il faut comprendre away, translation. Voilà. Et puis, je valide. Voilà ce qu'il me faut. Donc, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Donc, je clique sur Next. Voilà. Voilà, notre portfolio vient d'être publié. Je clique sur Dan. Donc, si je reviens ici, on va essayer de voir pour voir où est-ce que nous en sommes. Eh bien, je suis à 75. Voilà ce qu'il faut faire peu à peu. Vous remplissez peu à peu, et ça va arriver à 100%. Voilà, vous pouvez voir sur moi mon profil ici. Voilà mon nom et je suis à 100%. Donc, faites également pareil de votre côté. Essayez de remplir les autres éléments pour que ça soit à 100%. C'est très important. Maintenant, nous allons attaquer une partie très importante. Il s'agit du titre. Après le titre, on va voir la description. Donc, je vais cliquer juste sur ma photo ici. Je viens sur profil. Pour changer le titre, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer ici. Maintenant, il ne suffit pas de changer pour changer. On doit comprendre en fait. Alors, pour pouvoir savoir le titre qu'il faut mettre, le titre en fait parle de ce que tu fais. Je vends ou bien je suis expert en traduction de documents juridiques. C'est une compétence. Pour choisir un bon titre, quelqu'un peut dire par exemple, je suis spécialisé dans la traduction des documents juridiques. Je suis spécialisé dans la traduction des documents médicaux ou bien je suis un traducteur général. Je suis expert en traduction. Alors, on va essayer d'aller sur Upwork et voir les modèles de titres, s'inspirer de ces modèles de titres pour pouvoir élaborer de notre côté notre titre. Alors, je viens sur l'interface ici, je prends Talents et puis je vais mettre Translation. Voilà, donc on va essayer de voir les freelancers qui sont dans le domaine. Donc, vous pouvez voir ici, celui-ci, English, German Translation and Pro Free Reading in German. Donc, ici également, China. Ici, German. Voilà. English. Normalement, je vais mettre par exemple English. English to away. Away. English away. And French experts. Voilà. Donc, je reviens ici, je vais voir experts translation. Voilà. Ça, je peux traduire. Voilà, je crois que c'est bon comme ça. Je clique sur Save. Vous ne saurez jamais quel titre marche. Il faut tester plusieurs choses pour voir ce qui marche pour vous. Oui, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir ici la description. Donc, on clique ici pour pouvoir modifier. Nous allons aborder maintenant l'étape de la rédaction de la description. Donc, la plupart du temps, je prends en compte ces 4 éléments-ci. Donc, je mets comme ceci. Ces 4 éléments sont important pour moi. Alors, première des choses, c'est la présentation
personnelle. Deuxième chose, compétences spécifiques. Troisième chose, expérience professionnelle. Et la quatrième chose, l'appel à l'action. Donc, je vais prendre ces éléments un à un et puis on va essayer de comprendre en fait le bien fondé de ces éléments. Donc, je prends présentation personnelle. Personnelle, on a bien dit personnel. Et là, je vais venir ici, par exemple, on va essayer de prendre quelques exemples et puis vous allez voir à peu près. Voilà, je clique là et je clique là. On va essayer de voir à peu près, s'inspirer de ce qu'ils ont fait en fait et pouvoir rédiger pour nous. Là, je vais essayer de lire ce qu'il a dit. Il dit ici, en tant que traducteur professionnel, indépendant et consultant. Vous voyez, non. Il a de l'expérience en tant que traducteur. Vous voyez ce qu'il a mis ici, non? Donc, c'est une présentation personnelle, ça. Vous voyez, non? Il parle de lui, en fait. Voilà. Donc, c'est ça même. Donc, je vais prendre une deuxième personne. On va essayer de voir. Elle commence en même temps à comme vous pouvez le voir, I'm Maria, freelancer, translator, spécialisé dans les traductions des choses techniques, marketing and financial translation. My mother tongue is Spanish, c'est-à-dire sa langue maternelle, langue parlée, c'est le Spanish, l'espagnol. Mais il parle d'autres langues également. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, elle a fait une présentation personnelle. Ça concerne sa personne, en fait. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, présentation personnelle. Je peux prendre l'exemple ici de ce monsieur-là. Vous voyez, non, je prends l'exemple de ce monsieur-là. Et voilà, ça s'arrête ici. Voilà, ça s'arrête là. La présentation personnelle, ça s'arrête là pour ce monsieur. Donc, je viens ici, je mets ça là. Je mets comme ceci, présentation personnelle. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est très important. Alors, autre chose ici, on parle de compétences spécifiques. Je mets ça ici, la compétence spécifique de la personne. Si je reviens là, comme compétence spécifique ici, alors ici, la personne dit qu'il fait la traduction, interprétation, transcription, et les sous-titres, les voice-over, etc., etc. Donc, il donne un aperçu, en fait, de ses compétences. Ce qu'il fait, vous voyez, n'est-ce pas? C'est très bien. Il a bien structuré cette partie. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Donc, ici, je copie et puis je mets. C'est un exemple que je suis en train de vous montrer. Deuxième chose, expérience professionnelle. C'est-à-dire savoir s'il a déjà exécuté des missions pour des gens. Donc, on va lire son propos, on va essayer de voir. Donc, ici, il dit qu'il est responsabilisé pour la traduction, l'édition et la réécriture des documents, des sites Internet et autres matériels d'une langue vers une autre langue. Il fait en fait l'interprétation des choses de business, organisation culturelle, voilà, etc., etc. Il dit spécialisé dans la traduction, transcription, etc., etc. Je descends ici, presque les mêmes choses, il est en train de dire. Il n'a pas dit précisément qu'il a travaillé pour une société. C'est juste quelque part ici, training, voilà. Bon, ici, par exemple, ce qu'il a mis ici, par exemple, voilà. Ça parle en fait de son background. Qui dit là, il background en Excel, etc. Vous voyez, une expérience professionnelle. Il a mis ça là-dessus. Et tous ces éléments-là, il dit qu'il maîtrise tous ces outils-là. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, à peu près, c'est comme ça qu'il faut faire. Je viens ici, par exemple. Voilà, pour celle-là. I have been working as a freelance translator since September 2016 for several companies such. Voilà, elle a même bien en avant ce que je veux, ce que je suis en train de chercher. Donc, elle a déjà eu à travailler pour cette société-là. Donc, deuxième chose ici, je prends par exemple celui-là. Je viens, je mets ça. Donc, c'est troisième chose, autant pour moi. Troisième chose. Vous voyez, non? Maintenant, la quatrième chose, c'est l'appel à l'action. On va voir ici. Si elle a fait l'appel à l'action, elle n'a pas fait l'appel à l'action.
ici, voilà, l'appel à l'action. Voilà, il dit ici, opportunité de travailler avec différents clients, différents projets, voilà, etc., etc. Donc, il dit que il n'y a pas de langage, la barrière de langue n'existe plus. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, certains peuvent dire, par exemple, appelez-moi ou bien euh, appelez-moi, appelez-moi au besoin, appelez-moi au besoin. Voilà, c'est l'appel à l'action en même temps. Ça amène le client, en fait, à venir et vous demander pour que vous puissiez exécuter une tâche pour lui. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais rassembler tous ces éléments pour écrire mon proposal. Donc, vous allez voir tout à l'heure ce que je vais faire. Bien, de mon côté, j'ai déjà eu à rédiger un proposal que nous allons parcourir et voir si ça respecte ces différents éléments. Donc, première des choses, on a dit présentation personnelle. J'ai dit originaire du Togo et élevé dans la richesse de la langue évé. Je suis un traducteur, voilà, il y a une erreur. Je suis un traducteur et interprète passionné avec plus de 5 ans d'expérience. Voilà. Donc, j'ai fait la présentation personnelle. Alors, vous devez savoir, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, montage ou conception de site internet ou le marketing, voilà, vous devez prendre soin de faire une présentation personnelle. Maintenant, pour tous ceux qui sont les débutants et n'ont rien fait comme, voilà, tâche, parlez de votre vie à l'université. La plupart, vous avez été à l'université. Parlez de votre vie à l'université, les différentes tâches que vous avez eu à exécuter. Vous étiez major de promo, vous étiez délégué d'amphi. Bien, compétences spécifiques. Je viens ici, ma maîtrise naturelle de l'élevé hérité de mon éducation a affiné par les années. La traduction n'a pas été bien faite ici. Interprétation lors des sermons. Donc, compétences spécifiques ici. J'ai parlé en fait de, du fait que je faisais l'interprétation dans l'église et c'est ce qui m'a permis d'évoluer en fait. Vous voyez, non. La compétence, ça. Donc, je sais faire interprétation, voilà. Expérience professionnelle. J'ai eu à collaborer avec cette compagnie, SEMA Films et Google AI. Voilà, c'est les années passées, ça. J'ai eu à collaborer avec eux. Maintenant, appel à l'action. Ici, j'ai fait juste mention des services que je propose. Revoir la lecture de l'EV, relecture, anglais, EV, traduction, interprétation, etc. Maintenant, j'ai fait l'appel à l'action. Contactez-moi dès aujourd'hui pour discuter de la manière dont je peux contribuer à la réussite de vos projets. J'ai mis mon nom ici. J'avais fait la traduction pour qu'on puisse voir ça. Donc, je retourne, je copie la version anglaise et je prends ça. Et puis, je viens juste là et puis on va mettre ça ici. Je suis là. Voilà, donc j'efface tout ça et puis je mets ça ici. J'efface mon nom ici, hein, en bas. Voilà, je clique sur enregistrer. Vous voyez, non? Donc, je viens de mettre celui-ci déjà, ça. C'est déjà bon. Je vais effacer l'élément que j'ai mis là. Excellent. Je clique sur Save. Et puis, c'est bon. C'est bon, c'est bon, et puis c'est bon. Voilà, tout est maintenant OK et on peut voir notre profil. Je clique ici. Quand le client vient, il va voir notre profil. Voilà, voilà, comme ceci, portfolio est là. Ici, business, etc., etc. Alors, nous allons essayer d'explorer les différents paramètres maintenant. Donc, je viens ici, je clique et je vais cliquer sur Account Setting ici. Donc, pour Account Setting, nous allons essayer de voir les différentes choses ici. Donc, le premier déjà, on va essayer de voir. Le premier, c'est-à-dire ici. Ici, on nous demande ici d'ajouter nos moyens de paiement. Ici, on a PayPal et on a
Payment card, Visa, Mastercard, America Express et Discover, Dinas. OK. Donc, ici, Membership Connect. Nous ne sommes pas, on avait dit qu'on ne va pas souscrire au membership. Donc, Contact Info, on ne va pas rentrer dedans. My Profile, vous cliquez dessus ici, vous allez voir votre profil. C'est très important. Donc, je retourne en arrière parce que je venais de quitter ici. Donc, Get Paid, c'est-à-dire être payé. My Team, si vous avez voilà, un groupe de freelancers et puis vous avez constitué une équipe et vous travaillez ensemble. Maintenant, la sécurité, password et sécurité. Vous cliquez dessus. Donc, on vient ici. Vous pouvez ici ajouter une question de sécurité. Donc, ici, par exemple, my favorite actor, my favorite writer, my favorite singer, my favorite song. OK? Donc, vous prenez un et vous mettez la réponse. Une fois que vous avez fini de renseigner la réponse, et voilà, vous mettez ça ici, vous cochez ici, vous cochez et vous mettez save. C'est très important. Ça va renforcer en fait la sécurité sur votre compte. Donc, voilà un peu ce que nous avons à prospecter ici. Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà, quand je viens ici, Promote with Ads, ici, je peux l'activer, cette partie-ci. Vous avez vu, on a mis off. Off, je peux mettre on. Maintenant, ce n'est pas gratuit, c'est conditionné. Donc, il va falloir que j'ai des connects. Heureusement que j'ai 50 connects. Donc, de votre côté, si vous créez le compte dans les bonnes manières, vous aurez les 50 connects également. Donc, une fois que vous renseignez, voilà, vous activez ici, ça va commencer par débiter. Et chaque jour, on débite un connect, un connect, un connect. Voilà. Ici, si vous voulez booster votre profil, mais on n'en a pas besoin. Alors, une fois que les différentes choses sont mises en place, on va essayer de voir comment chercher un job. N'est-ce pas? Voilà, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans la barre de recherche ici. Je mets Translation. Translation et je clique sur Entrée. Et on attend le chargement de la page. Voilà, on a mis ici Python Language Tutor for French Speaker. Python, j'ai mis Translation. Là, on voit ça. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Translation, Review, Portuguese, Translation. Donc, je vais cliquer ici, par exemple, et je vais essayer de vous expliquer un peu en quoi consiste en fait un contrat. Donc, si je prends un contrat comme cet exemple-ci, quels sont les différents éléments ici? C'est le titre. Vous voyez, non. C'est le titre ici. Et on nous fait comprendre ici que le contrat a été posé il y a de cela 1 heure. Et c'est pour le monde entier. Tous les freelancers du monde entier peuvent postuler. Donc, ici, on nous parle de profils spécialisés. Mais nous, en tant que débutants, on n'a pas besoin de profils spécialisés. Tout ce que nous voyons ici, c'est la description de l'offre du client. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, si je descends ici, c'est le prix auquel il paie le freelancer et il demande le niveau du freelancer. On a un niveau intermédiaire. Alors ici, il a ajouté d'autres, il y a certains éléments, certains fichiers que on peut cliquer, télécharger, visualiser. Maintenant, il a posé une question ici. Il a posé une question. Si vous êtes natif français et vous parlez en fait l'anglais, vous êtes fluent en anglais. Alors, autre partie encore, si je viens vers ici, vous allez voir, on a dit Apply Now. Si vous voulez faire postuler. Si vous voulez enregistrer, vous cliquez ici. Maintenant, quand je descends ici, j'ai 50 connects. Quand je vais postuler pour l'offre, on va me prélever 10 connects. Voilà, on a mis ici Submit et Proposal 10 connects. Je descends ici, c'est à propos du client, le client qui a posté l'offre ici. Il a 5 étoiles. Donc déjà, on peut dire que c'est un client qui n'a pas de problème pour le moment. Dallas, États-Unis, il a déjà posté 26 jobs. Pourcentage de recrutement, 62%. Ça, là, c'est trop compliqué. Voilà, ça ne nous avantage pas. Donc voilà un peu. Maintenant, si je veux postuler,
Je clique sur Apply. C'est très important. Voilà, comme vous pouvez voir ici, je n'ai pas respecté les critères. Je ne respecte pas les critères. Ici, il demande à ce que la personne soit native et que la personne soit située aux États-Unis d'Amérique. Voilà, donc je descends ici. Je descends, job description, proposal, etc., etc. Donc ici, pour le paiement, je vais prendre ici by project. Ici, si vous prenez by milestone, c'est-à-dire quand vous accomplissez la tâche, arrivé à un moment, on vous paye. Au fur et à mesure que vous évoluez sur le projet, on vous paye. Ici, c'est by project. Donc, quand vous finissez le projet, on vous donne l'argent. Donc, vous descendez ici. Si vous voulez réduire le prix, c'est ici, il faut réduire ça. Si, bon, au fait, c'est l'offre qu'on a envoyée. Quelqu'un peut décider de faire ça à 50 $. Quelqu'un peut vouloir faire ça à 20 $. Quelqu'un peut vouloir faire ça à 70. Quelqu'un va maintenir les 80. Voilà. À votre début, bon, vous pouvez soit réduire un tout petit peu de 5 $, de 2 $, juste pour avoir le contrat. Voilà. Donc, vous descendez juste ici. Combien de temps le projet va prendre? Donc, à vous de savoir le nombre de temps que ça va prendre. Est-ce que ça va dépasser un mois? Ça sera entre un mois à 3 mois, 6 mois ou bien plus de 6 mois. Donc, vous cliquez, je vais prendre less than 1 month. Donc, ici, je vais écrire mon proposal pour soumettre au client. Et donc, sur la chaîne, j'ai déjà posté une vidéo sur comment rédiger un proposal. Un proposal pour pouvoir capter l'attention du client. Donc, je mets mon proposal ici. Et vous allez voir ici, il y a une question qu'on a demandé de savoir si la personne, le freelancer, parle le français, s'il est natif et il parle bien également l'anglais. Donc, c'est ici, il faut répondre. Une fois que vous terminez de répondre, vous finissez de répondre ici, vous voyez, non, j'ai rempli. Donc, quand vous descendez en bas ici, c'est les différents éléments de votre profil qu'on met en avant ici. Vous voyez ici. Donc, vous pouvez cliquer ici et ajouter, par exemple, votre portfolio. Quand je vais cliquer sur, laissez-moi mettre ça ici, je clique sur ça. Alors, une fois que c'est bon, ici, je clique sur Add, ajouter. Maintenant, vous allez voir ici, en fait, il s'agit d'un exemple de projet que j'ai déjà eu à exécuter. Vous voyez, non? Donc, j'envoie ça au client pour qu'il puisse visualiser ça. Ce sont de nouvelles fonctionnalités que la plateforme a ajoutées. Je trouve ça super intéressant. Alors, comme je venais de le dire, j'ai déjà eu à faire une vidéo sur comment rédiger un proposal. Donc, la vidéo se trouve là. Vous pouvez aller suivre cela. Donc, une fois que c'est bon, vous cliquez sur Submit. Donc, sachez que quand vous allez cliquer sur Submit ici, soumettre, on va en fait vous soutirer 10 connect. Voilà, ils ont dit qu'on avait auparavant 50, ils vont soustraire 10 et il va rester 40. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous ne devez pas postuler à toutes les offres. Non. Sinon, vous allez perdre des connects en l'air. Il va falloir que vous puissiez analyser en fait l'offre avant de pouvoir postuler. Ici, vous voyez ici, par exemple, ici le client est aux États-Unis. Déjà, vous devez voir si le client a 5 ou 4,50 de review. Déjà, quand c'est 4,50, c'est bon. Mais quand c'est 4, c'est 3, il faut savoir que le client a un souci. Maintenant, ici, le pourcentage, bon, si c'est moi personnellement, 62%, je ne vais pas postuler. Il faut au moins 80, 90% avant que je ne postule. Sinon, il ne va pas te retenir. Il va préférer d'autres personnes. Maintenant, regardez ici également, il demande à ce que la personne soit intermédiaire. Alors que si vous êtes débutant, vous ne pourrez pas postuler ici. Parce que quand vous postulez, ce critère-là va faire que vous serez disqualifié. Quand je descends encore en bas ici, les prérequis pour la qualification. Il demande à ce que vous soyez soit bilingue, soit natif, alors que ici, vous ne l'êtes pas. Il demande à ce que vous soyez aux États-Unis, alors que ici, vous ne l'êtes pas. Voilà, donc il faut aussi tenter sa chance. Tout dépendra de ce que vous allez mettre au niveau de votre description ici. Le proposal que vous allez écrire là, tout dépendra de ça. Après avoir envoyé son proposal, où est-ce qu'il faut retrouver ça? Donc, pour retrouver ça, c'est très facile. Vous venez ici, Find Work. Vous venez en bas ici, Proposal and Offer.
Donc, le proposal que vous avez envoyé, vous allez le retrouver ici. Ouais, n'est-ce pas? Ce sera ici. Actuellement, on a 0, 0, 0. On n'a rien. Si on a reçu des invitations ici pour interview, ils vont mentionner ça ici. Donc, actuellement, on n'a rien, rien mis. Donc, il n'y a rien ici. Maintenant, une fois que le client va lire votre offre et va vouloir vous faire un message et discuter avec vous, vous venez dans messagerie ici et vous allez commencer par discuter donc avec le client. Donc ici, on n'a rien, donc on ne peut pas, il y a pas de données. Donc si c'est que on avait déjà eu à discuter avec un client, on devrait avoir des données ici. Malheureusement qu'on n'en a pas. Donc voilà, on va continuer sur d'autres choses. Le problème majeur auquel les freelancers font face, c'est concernant le cas des connects. La plateforme nous donne 50 connects, mais ces 50 connects-là ne suffisent pas. On venait juste de postuler pour une offre et vous avez vu, on nous demandait jusqu'à 10 connects. Donc, pour 5 offres déjà, on a déjà perdu nos 50 connects. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais dit tantôt, il faut relier son compte bancaire. Alors, si vous êtes dans les pays occidentaux, en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc., pour ces personnes-là, ce n'est pas encore un problème pour eux de relier leur compte bancaire à Upwork. Alors, pour ceux qui sont en Afrique, le problème majeur en Afrique, c'est un moyen de paiement. Alors, qu'est-ce que je vous suggère? Si vous êtes, je peux dire, au Bénin, si vous êtes au Togo, si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Burkina, il y a une banque qu'on appelle EcoBank. Voilà, vous vous rendez dans cette banque-là et vous demandez à ce que on vous crée un compte. Non seulement EcoBank, il y a d'autres banques également de la place. Ils pourront vous assister à créer votre compte facilement. Donc, c'est très important. Alors, après avoir créé le compte, probablement que vous avez accès à un numéro de compte. Alors, si vous êtes prêt pour pouvoir ajouter votre moyen de paiement, vous cliquez ici dans les paramètres. Et puis, je crois qu'on avait déjà vu ça et vous ajoutez le moyen de paiement que vous voulez. Il y a déjà Payoneer que les gens utilisent bien. Je l'utilise également et c'est bien. Vous pouvez l'utiliser sans souci. Alors, on va voir un dernier élément à ce niveau. C'est les paramètres de notre profil. Voilà, ces informations sont importantes. Donc, nous avons notre profil ici. Vous avez vu, ici, j'ai mis private, privé. C'est-à-dire, ce profil-là étant private là, c'est moi seul qui peux le voir. Personne d'autre ne peut le voir. Donc, pour que vous puissiez être visible par tout le monde, vous mettez ça sur public. Ouais, non. Vous mettez ça sur public. Maintenant, quand vous mettez ça sur public, vous allez voir ici, cette option va sortir. On va vous dire, vous voulez travailler sur des contrats short term contracts, ou bien les contrats de plus de 3 mois, ou bien les contrats de moins de 3 mois. Donc, vous êtes là pour travailler, donc contrat de plus de 3 mois. Ouais, n'est-ce pas? Donc, vous descendez ici. Niveau d'expérience, il y a entry level, il y a intermédiaire et puis il y a expert. Donc, si vous êtes débutant, vous mettez débutant. Si vous avez déjà de fortes compétences dans le domaine, vous prenez expert, ou bien si vous êtes au milieu, vous prenez ceci. Moi, je vais laisser ça sur entry level. Quand vous descendez en bas ici, vous allez voir ici, spécialisation de profil. Donc, pour le moment, vous êtes débutant, donc vous n'avez pas besoin de renseigner ces différentes choses. Donc, une fois que c'est bon, vous pouvez sauvegarder et le tout est joué. Alors, les gens vont se dire, comment faire pour retirer de l'argent? Si tu gagnes ton premier contrat et on te paye, comment retirer de l'argent? Pour retirer de l'argent, c'est très simple. Je vais vous montrer un exemple ici. Vous voyez ici, là, Manager Finance. Donc, vous cliquez sur ça. Et puis, vous allez retrouver l'interface qui venait de partir. J'ai rechargé pour que les gens s'assurent que ce n'est pas du fake, mais c'est du vrai. Voilà. Donc, vous venez ici, vous cliquez là. Voilà, Get Pay. Vous cliquez sur le Get Pay. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ça vient ici. Vous choisissez le moyen de retrait. On attend que la page se charge.
Je prends ici, il y a ma banque locale et puis il y a Payoneer. Donc, si je prends ma banque locale, par exemple, donc, on me dit ici que le taux de conversion est aux alentours de 568. C'est bas, c'est trop bas. Donc, une fois que c'est bon, je clique sur OK. Si je veux recevoir tout ça, si je ne veux pas recevoir tout, je mets ici et je mets le montant que je veux recevoir. Supposons que je veux recevoir de $100 et je clique sur Get Pay Now et puis ça va partir. Je vais ajouter cette partie-là très rapidement et on va essayer de sauvegarder en fait les mots-clés qui sont dans notre niche. Donc, je vais par exemple cliquer ici. Je vais attendre que ça se charge et puis je vais cliquer sur Save. Par exemple, on a dit Translation. Donc, je mets Translation et vous cliquez sur Save. En fait, ce que vous allez voir est que je vais revenir ici, rafraîchir et vous allez voir Translation qui est ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois que je viens en même temps, je clique sur ça. Donc, je n'aurai plus besoin de venir mettre le mot-clé ici. Donc, je tape directement et puis la page se charge directement. Voici ces quelques questions que les débutants se posent la plupart des temps. C'est de savoir comment décrocher son premier contrat. Alors, je vais répondre à cette question comme ceci. Il n'y a pas de la magie. On ne fait pas de la magie pour pouvoir décrocher son premier contrat. J'avais dit dans une récente vidéo que pour décrocher son premier contrat, du moins ce qui marche pour moi, ce qui marchera probablement pour toi, c'est d'être constamment présent sur Upwork. C'est très important. C'est la règle fondamentale à ne pas louper. Vous pouvez télécharger l'application de Upwork sur votre téléphone, comme le mien que j'ai devant moi, ou soit sur votre ordinateur. Donc, si vous êtes à la maison, vous vous connectez à l'ordinateur. Si vous quittez la maison, soyez toujours en ligne sur votre portable et chaque fois scrollez l'interface de job pour voir si on n'a pas posté un job quelque part auquel vous pourrez postuler pour pouvoir avoir la chance de décrocher. Alors, première des choses, c'est d'être disponible. N'importe qui peut vous appeler à tout moment. Donc, faut pas envoyer votre candidature et puis vous éteignez votre PC, votre ordinateur et vous allez vous balader. Le client ne viendra pas vous chercher. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes sur la plateforme. Alors, donnez-vous la chance afin que la nature puisse vous aider. C'est très important. Certains débutants se posent cette question suivante, de savoir quel est le profil parfait. Il n'y a pas de profil parfait. Non, il n'y a pas de profil parfait. Si je prends mon cas, par exemple, j'ai commencé avec un profil donné. Au fur et à mesure, j'évolue avec le profil, j'ajuste en fonction de toutes les découvertes que je fais, en fonction des profils des autres personnes qui sont dans le même domaine que moi. Donc, je fais une semaine avec un profil, j'essaie de relire le profil pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Si je retrouve quelque chose qui ne va pas, je modifie un peu. Après, je fais, après, je fais, après, je fais. Et jusqu'à ce que tu ne gagnes ton premier contrat. Quand tu gagnes ton premier contrat, tu laisses ça comme ça. Il faut savoir qu'à un moment donné, tu t'es arrêté à un niveau et que ce que tu as présenté là, c'est déjà bon. Au fur et à mesure que tu évolues, que tu atteins par exemple le niveau de top rated, tu peux voilà, revenir sur ton profil comme je l'ai fait chez moi et tu modifies, tu ajustes, tu apportes un peu une touche personnelle et personnalisée pour que cela puisse refléter au mieux ton image en fonction de ton évolution sur la plateforme. Voici une autre question que les débutants se posent. Ils se disent que ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont absolument rien. J'ai toujours dit sur cette chaîne que j'ai débuté sans aucune compétence ni expérience. Voilà pourquoi je me suis spécialisé dans data entry. Donc, si tu es débutant, il y a certains services que tu peux proposer aux clients. Et ces services-là, vous pouvez les apprendre en une semaine. Vous pouvez les apprendre en 2 semaines. Ça dépendra de votre disponibilité, implication
personnel. C'est très important. Sur la chaîne, j'ai déjà publié une vidéo dans laquelle j'étais en train de traiter un projet. Je travaillais sur un projet et j'ai même mis le lien en description pour que quiconque veut également profiter puisse aller télécharger et faire l'offre là. Alors, cela constituera en fait un portfolio pour vous que vous pourrez utiliser. Donc, c'est très important. Alors, tous ceux qui veulent se lancer et qui n'ont pas d'expérience ni de compétences ou bien qui veulent faire une reconversion complète, vous pouvez venir travailler dans les data entry. Vous pouvez devenir proposer vos services de customer service, vos services de virtual assistant. Donc, vous passez par là, vous gagnez de l'argent, vous payez des formations dans votre domaine. Ça peut être le développement des applications web. Ça peut être le montage vidéo. Donc, vous vous spécialisez dans un domaine donné et vous proposez ça à vos clients. Vous pouvez imaginer que moi, aujourd'hui, les gens me demandent à ce que je vienne les aider pour les montages vidéo. Les clients sollicitent mon aide. Vous voyez, non? Parce que, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut apprendre d'autres compétences que j'ai apprises. Je suis en train de monter mes vidéos personnelles. Maintenant, quand les clients me demandent si tu as de l'expérience, la compétence, je dis oui, j'ai une chaîne, je monte la chaîne. Donc, vous voyez, mes petits débuts sur ma chaîne là, je commence déjà par rentabiliser sur ça. Et donc, faites de même de votre côté. C'est très, très important. Voici ce que je vais laisser pour vous comme mot de fin. Vous ne devez jamais cesser de rêver. Vous devez rêver et travailler pour pouvoir atteindre vos objectifs. Je me définis étant comme quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui a quitté de zéro pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors, de votre côté également, vous devez faire pareil. Ne cherchez pas à vous appuyer sur quelqu'un. Vous avez l'Internet. Vous avez tout sur Internet. Alors, allez faire vos recherches. Allez, lancez-vous. Le meilleur moment pour vous de vous lancer, c'est aujourd'hui, comme je le dis toujours. Alors, si vous me voyez faire des retraits aujourd'hui, il a fallu que 2 ans au passé, je me mette à fond dans le freelancing pour savoir ce qui ne marche pas pour moi. Pourquoi est-ce que je ne décroche pas mon contrat? Et je me suis dit, je dois décrocher mon contrat. J'ai commencé par travailler sur mon profil. J'ai commencé par améliorer ma manière de rédiger des proposals. Et aujourd'hui, j'arrive à gagner des contrats et mensuellement, je reçois mes revenus tranquillement. Alors, faites pareil. La réussite ne vient qu'au bout de l'effort. Donnez-vous à fond pour que le ciel également puisse vous aider. Ce que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est de vous abonner pour que la chaîne puisse grandir. Déjà, un grand merci pour tous ceux qui sont déjà là et qui nous accompagnent dans la croissance exponentielle de notre chaîne. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. God bless.